Mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons compléter ensemble notre parcours sur les méthodes et les approches appliquées dans la didactique de FLE. Euh, la fois passée, on a parlé de la méthodologie traditionnelle, de la méthodologie directe, de la méthodologie audio-orale. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur la méthodologie SGAV, l'approche communicative, l'approche actionnelle et l'approche éclectique. Alors, on commence par la méthodologie structuro-globale audiovisuelle SGAV. La méthodologie structuro-globale audiovisuelle SGAV 1960-1970. Appelée structuro-globale parce que la langue doit être apprise d'une manière globale. Elle se base sur la parole, normalement sur l'oral. La cohérence de la méthode audiovisuelle était construite autour de l'utilisation conjointe de l'image et du son. La méthode SGAV repose sur le triangle situation de communication, dialogue, image. Il s'applique beaucoup à l'enseignement du lexique sans recourir à la traduction en langue maternelle. Pour l'enseignement grammatical, pour l'enseignement des grammaires, quand l'enseignement des grammaires sont intermédiaires de la règle. Alors, l'apprenant saisit les règles de manière intuitive. Il s'appuie sur un document de base dialogué conçu pour présenter le vocabulaire et les structures à étudier. On passe maintenant à l'approche communicative. L'approche communicative est apparue au début des années 1970 en France. Elle réagit contre les méthodologies audio-orales et audiovisuelles. Elle est appelée approche. On dit une approche, on ne dit pas méthodologie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, parce que l'approche communicative n'est pas une méthode solide. Cette approche est basée sur la langue, l'usage, le sens et le contexte de l'énoncé. Son objectif, l'objectif de l'approche communicative, son objectif est d'apprendre à parler et à communiquer pour comprendre l'autre personne. Alors, cette approche, l'approche communicative, est apparue au début des années 1970. Elle est appelée approche et pas une méthodologie. Parce que ce n'est pas une méthode solide. Cette approche est basée sur la langue, l'usage, le sens et le contexte de l'énoncé. L'objectif de cette approche est d'apprendre à parler et à communiquer pour comprendre l'autre. Selon cette approche, faites attention, c'est très important là, selon cette approche, l'apprenant apprend la langue pour l'utiliser. C'est-à-dire, l'utilisation de la langue est destinée à la communication.
la communication au sens large pour agir et réagir sur le réel. On passe maintenant à une autre approche, c'est l'approche actionnelle. L'approche pédagogique actionnelle est apparue au milieu des années 1990. Normalement, c'est pour les mêmes raisons de l'approche communicative. Mais il y a une petite différence. Cette approche, l'approche actionnelle, est destinée aux étudiants qui ont besoin d'apprendre le français pour des raisons professionnelles. Son objectif est de former des acteurs dans le cadre de la pédagogie de projet en utilisant des tâches et en travaillant avec d'autres acteurs. Faites attention, le mot acteur, c'est le mot le plus important dans l'approche actionnelle. On regarde toujours pour l'apprenant comme un acteur social. Alors, l'objectif de l'approche communicative, de l'approche actionnelle est de former des acteurs dans le cadre de la pédagogie de projet, parce qu'il y a toujours acteur, il y a toujours un projet. En réduisant des tâches, alors, il y a deux mots très très importants, acteur, pédagogie de projet, tâche. Ces trois mots-là, ce sont toujours liés à l'approche actionnelle. Son objectif est de former des acteurs dans le cadre de la pédagogie de projet. Il y a un projet, alors il y a des tâches à faire, pas des activités. On dit toujours des tâches pour l'approche actionnelle. Son objectif est de former des acteurs dans le cadre de la pédagogie de projet en réalisant des tâches et en travaillant avec d'autres acteurs hors de la classe. Dans ce cas, les apprenants sont considérés, comme je viens de vous expliquer, comme des acteurs sociaux. Et voilà, on arrive à l'approche éclectique. On va traiter, Inch'Allah, cette approche en détail. Mais, tout d'abord, que signifie l'éclectisme? L'approche éclectique en didactique de FLE. L'éclectisme méthodologique, c'est-à-dire que l'enseignant, le professeur, l'on pourrait appeler plus simplement la liberté pour chaque enseignant d'utiliser les démarches qui lui semblent convenables dans la situation où il se trouve. Je répète, l'éclectisme, c'est-à-dire que chaque enseignant peut utiliser les démarches, les stratégies, les techniques qui lui semblent convenables dans la situation d'enseignement où il se trouve. L'enseignant prélève dans toutes les méthodologies existantes, même ailleurs qui lui est utile pour mener ce cours. Alors, l'enseignant a les libertés de dégager, de chercher dans notre méthode qu'on a déjà expliquée, traditionnelle, directe, audiovisuelle, communicative, etc., que peut mener à bien ce cours. Et Inch'Allah, on va traiter tout ce qui concerne l'approche éclectique dans le cours prochain, Inch'Allah.
C'est la fin de notre émission aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine.